Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Buick Encore 2017 et comme toujours, j'espère que cette vidéo sera utile et intéressante. Le véhicule a été fourni à Ross par GM Canada et comme toujours, GM n'avait aucun contrôle éditorial sur cette vidéo. Encore est un véhicule utilitaire sous-compact qui rivalise avec HR-V et CX-3. Une voiture conçue pour attirer les gens qui veulent des petits CUV avec une sensation de qualité supérieure. Quant à l'apparence, disons simplement que Ross trouve cela mieux que moi. La conception extérieure est, après tout, une chose personnelle. Apparemment inspirée par une sphère, la forme arrondie donne encore beaucoup de place à l'intérieur. L'espace coffre est bien aussi. Vous pouvez voir, je fais 5 pieds 9 et il y a assez de place à l'intérieur pour mon gros corps. Ceci, avec des sièges arrière rabattables totalement plats, rend encore décidément pratique. Jusqu'ici, tout va bien. À l'avant, il y a assez de place, beau volant, intérieur luxueux et bancs couverts de cuir que Ross a apprécié plus que moi. 10 coussins gonflables sont standards et la sécurité passive est complète sur ce modèle haut de gamme avec un excellent système de son Bose. CarPlay et Auto sont inclus, très bien. Sur la route, l'emballage NVH ou en anglais comme qu'on dit Noise Vibration Harshness est supérieur à ses concurrents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de rattle. Le problème est que ce modèle coûte 36 000 canadiens et 38 000 canadiens pour une exactement comme ceci. Cela me paraît très coûteux. C'est le même prix qu'un CR-V ou un CX-5 bien équipé. Les versions de base, par contre, sont tout simplement une meilleure valeur. Malgré une conduite très douce, Encore est très maniable dans un stationnement et offre une excellente visibilité. Encore dispose de deux moteurs turbo 1.4 litres et d'une transmission 6 vitesses compétente. Ce modèle Premier fait 153 chevaux et 167 livres de couple. L'économie de carburant est un respectable 8,9 litres en ville et 7,6 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Salut les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross m'amène la Buick Encore 2017, la version tout équipée, toute. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien évidemment, ce segment des petits véhicules sous-compacts qui était négligé il y a à peine 10 ans, même on peut peut-être dire même 5 ans. Maintenant, on les appelait des hatchbacks. Oui, on les appelait des hatchbacks, mais maintenant, le monde, tout ce qui est SUV, se vend comme des smartphones, comme des téléphones intelligents, ça se vend bien et tout ça. Puis les constructeurs n'ont pas pu s'empêcher d'en construire dans cette catégorie-là, évidemment. Il y a le Chevrolet Trax, qui est le jumeau du Buick Encore, qui est la même plateforme, avec un design légèrement différent. Après ça, Fiat 500X, si vous aimez le petit look italien. Honda HR-V, qui est très populaire, qu'on en voit beaucoup au Québec. Le Jeep Renegade, qui est un autre produit Fiat Chrysler. Le Kia Soul, Mazda CX-3, Mitsubishi RVR, le Nissan Juke, qui est un oublié. Maintenant, le nouveau Nissan Qashqai, qui va probablement aller dans les talles du Nissan Juke. Subaru Crosstrek, très populaire également. Puis un petit nouveau aussi chez Toyota, le CHR, qui commence à être populaire. On en voit de plus en plus. Fait que, première chose, évidemment, ça n'a jamais été le point fort. On se répète souvent, mais chez GM, je trouve que la finition, la présentation est en progrès. Ils sont dans le milieu du peloton, même peut-être un petit peu plus avec ce niveau-là, avec ce véhicule-là. Le soft touch est présent. La présence de du système d'infodivertissement est bien réussie. Là-dessus, GM, que vous prenez une Chevrolet Spark ou une Cadillac tout équipée, top niveau, vous avez l'Apple CarPlay Android Auto. Puis ça, je pense, ils ont compris. C'est winner. Les jeunes, maintenant, la jeune génération n'aime plus les voitures comme les générations précédentes. Ils veulent ces gadgets-là pour interagir avec leurs collègues, leurs amis, etc. Puis ça, GM a très compris qu'il fallait être branché au niveau tout ce qui est téléphone intelligent. Après ça, équipement des plus complets, comme on a dit. Agilité de conduite en ville. L'empattement est très court.
l'habitacle n'est pas ce qu'il y a de plus spacieux, mais pour 2 personnes, c'est très bien. Ouais. Si vous vous faites un voyage, bien évidemment, en baissant les sièges de la banquette arrière, ça va régler le problème. C'est sûr, si vous avez 4-5 personnes, vous allez vous sentir tassé, ça c'est sûr. Ligne extérieure, moi, que je trouve quand même réussie, parce que c'est tout de même difficile de faire de quoi de joli, bien des fois, plus l'empattement est court. Parce que la proportion du capot est toujours disproportionnée par rapport au reste du véhicule. Celle-là, il y a la ligne bulle. Puis, celui-là est quand même pas si mal pour la grosseur de véhicule. Évidemment, les comptes, ben, il y a un moteur bruyant à haut régime. Ils l'ont tous. Oui, puis celui-là, ben, peut-être un petit peu plus, vu qu'on a une cylindrée de 1,4 litres, c'est turbo. Fait que c'est pas une grosse cylindrée. Fait que quand il lui en demande, comme on peut l'entendre là, ben, c'est sûr que l'intérieur s'en ressent au niveau de l'insonorisation à cause du moteur bruyant à haut régime. Puis à moyen régime même. Place arrière un peu spacieuse parce qu'on parle d'un véhicule sous-compact. On a un peu plus d'espace qu'un Mazda CX-3, moins qu'un Honda HR-V. Fait qu'on est entre les deux. Espace coffre qui est restreint, qui est inférieur à ce qu'offre, disons, un HR-V. Un petit peu plus qu'un CX-3 par contre. Certaines versions sont dispendieuses, surtout si on prend le Buick encore qu'on a ici présent. Il se détaille 38 000 $. Fait qu'il est tout équipé. On a le logo Buick. Je sais que pour bien des gens, j'en vois aux États-Unis qui conduisent ces véhicules-là. On voit que c'est des couples un peu âgés, qui n'ont plus d'enfants à la maison, mais qui veulent se payer un Buick facile à conduire. Puis je pense que la mission de ce véhicule-là répond à ces attentes-là. Et c'est à peu près tout pour ce qui est de mes appréciations et commentaires sur ce véhicule. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, il est correct, le véhicule. Là. Vous n'êtes pas fou si vous achetez ça. C'est sûr que dans cette catégorie-là, il n'y en a pas beaucoup qui offrent vraiment la conduite luxueuse. C'est probablement le seul, vraiment. Un des seuls dans cette créneau-là. Petite coche de plus que HR-V et compagnie. Exact. Correct. Silencieux sur l'autoroute, relativement silencieux sur l'autoroute. Oui. C'est bien. Au niveau des matériaux, j'ai rien à dire. Moi, je suis à l'aise à payer le prix pour la qualité des matériaux intérieurs. Je suis à l'aise là-dessus. Je diffère un petit peu de toi au niveau de l'extérieur parce que je te dirais que beaucoup de ces compétiteurs qui coûtent beaucoup moins cher sont plus beaux. Je vais donner un exemple, la HR-V. Moi, je le trouve bien plus beau que celle-là, puis c'est moins cher. Oui. CX-3 aussi. Tu sais, CX-3 aussi. Oui. OK? Fait que ceci étant dit, mais ça, le look, c'est une affaire personnelle. C'est une question. C'est une affaire personnelle. On est assez haut ici. Oui. Très bonne visibilité. La visibilité est écœurante. Elle est écœurante. C'est des énormes pare-brises ici. C'est vraiment, on est bien là-dessus. Le banc, moi je te dirais, j'ai une petite pression ici dans le bas du banc. C'est personnel. Je ne sais pas comment toi tu t'es senti au fur et à mesure de la semaine. Ils sont bons, mais ils sont pas parfaits. Mais je te dirais, c'est compétiteurs non plus. Oui. Il y a des ajustements aussi. Oui, il y a des ajustements. Là, il y a un paquet d'ajustements, là, mais comme je sais pas, dans le bon, on dirait que j'arrive pas à trouver ma... C'est pas là. Autre affaire, au niveau de la conduite, c'est confort. Ouais. La suspension est molle. Je te dirais peut-être très mou. Mais la clientèle cible aussi recherche ça. Même s'ils veulent rajeunir. Oui, ils veulent rajeunir, hein? C'est ça. Sûr. Moi, je te dirais que le Buick qu'on a conduit il y a 2 semaines, le Envision, très bon moi, j'étais capable de me voir acheter ce véhicule-là. Oui. 4 000 $ de plus que celui-là en passant qu'on avait acheté. Ce véhicule-là, à ce prix-là, quelqu'un de mon âge, je le sais pas. Ça serait peut-être un modèle moins coûteux. Oui. Puis peut-être dans ce prix-là, dans cette gamme de prix-là, est-ce que quelqu'un serait plus un choix plus judicieux d'acheter un Toyota RAV4 ou un Honda CR-V ou un Mazda CX-5 ou un Nissan Rogue ou même un Ford Escape ou même un Chevrolet Equinox qu'on a conduit la semaine passée? C'est que là, l'ouverture, la fenêtre de prix est tellement empiétrée sur des véhicules
de plus grand empattement, plus tout. d'espace. Plus tout. C'est ça. Plus de tout. Ça fait que, en tout cas, Fait que pour moi, la recommandation, ça serait le modèle, puis Buick, c'est souvent le même. C'est le modèle, soit entrée de gamme ou le deuxième modèle. Là, tu mets toujours 4-5 chez Buick. Exactement. Là. Le deuxième, ça devrait être bon parce que moi, je pense que toutes ces qualités au niveau de la douce portée, maniabilité, confort général, elle va être sur le modèle de base. Oui, sur le modèle de base aussi. Fait que ça, c'est recommandable. Celui-là, par contre... C'est le cosmétique, le reste. C'est parce que tu le veux absolument tout équipé. Tu veux absolument des gros paiements. Oui. Puis tu veux, pour une raison que moi j'ignore, tu veux pas un CR-V tout équipé. Alors, c'est ça mon review. Toi, Ross, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça résume bien. Je veux dire, la concurrence est ultra compétitive. Puis si vous allez dans les modèles haut de gamme, dans les modèles d'entrée de gamme, c'est un choix qui est très judicieux, pas de problème. Si vous allez dans les modèles haut de gamme, on vous enverrait probablement plus chez Honda CR-V ou Toyota RAV4. J'ai pas le choix, là. Ouais, Toyota RAV4, Honda CR-V, c'est des solides. Puis ça, c'est pas parce que le véhicule il est pas bon qu'on dit ça. Non. C'est parce que les autres sont meilleurs, tout simplement. Exact. Et puis, celui-là, à 30 000, bel achat. Oui. 32 000, bon achat. C'est ça. 38, 39 000. Ouh, là, on est dans une autre ligue. Là. On peut aller dans une autre ligue. Tu le trouves beau en crise. Oui. Puis c'est ça. En passant, si vous êtes rendu là dans l'essai routier, pourquoi vous ne vous abonnez pas à la chaîne? Et à ce moment-là, lorsque je sors des vidéos, on sort à peu près 2-3 par mois, bien, ça va apparaître dans votre feed.